Yahweh batela nikombo. Yahweh benisa nikombo. Yahweh batela nikombo. Vous avez choisi Mabanyari Kopolis Télévision pour vous informer. Messieurs et dames, vous avez opéré un très bon choix et bienvenue dans cette session d'information acquisée de mégestion par les conseillers communaux de son entité administrative. Le bourgmestre de la commune de Matadi, Patrick Kiamesso, a réagi. Le détail dans cet élément de la rédaction. La session du mois de septembre, c'est une session budgétaire. Il a été question d'élaborer le budget et puis de l'adopter. Aussi, nous avons évoqué le point sur la suspension du bourgmestre de la commune de Matadi. Notre bourgmestre de la commune de Matadi ne fait rien. Les honorables ont adressé une lettre à son excellence, monsieur le gouverneur, grâce à François Ngibilolo, pour demander sa suspension. Nous avons seulement constaté que cette lettre souffre un peu de lenteur. Cette interview a été faite à l'issue de la plénière consacrée à la clôture de la session ordinaire de septembre essentiellement budgétaire. Le conseil communal de Matadi met en cause la gestion du bourgmestre de la commune de Matadi, Patrick Kiamesso, nommé par ordonnance présidentielle. Selon les conseillers communaux, Patrick Kiamesso est incompétent. Depuis son accession à la tête de cette municipalité, il n'a rien fait. Par conséquent, le conseil sollicite sa suspension. De son côté, le bourgmestre Patrick Kiamesso rejette toutes les accusations mises à sa charge. Les conseillers communaux, c'est parmi les gens ou de la structure qui freine la commune de Matadi n'est pas bien fonctionner. Nos amis communaux protègent un voleur étatique au sein de leur structure. Il y a un conseiller qui est là, que la justice en a besoin. La justice a demandé aux conseillers communaux de mettre à leur disposition l'un de leurs collègues qui trafique jusqu'à aujourd'hui la signature du bourgmestre que je suis, le cachet de la commune, et il y a des documents qui circulent dans cette ville portant ma signature en tant que bourgmestre, portant les cachets de la commune, et qui ces documents qui ne sont pas à la connaissance ou enregistrés au niveau de la commune. Il a par la suite confirmé d'avoir initié plusieurs projets dont le bétonnage de l'entrée du marché Loutete Kinkela en Voadou et l'avenue Bilaoumba en dépit de faibles recettes de son entité administrative. Les informations à ma possession, il n'y a pas un bourgmestre à faire ça en quelques mois. Le marché Voadou était comme une pocherie. Pour entrer cette partie, c'était bizarre. Je devais porter des bottes de caoutchouc. Mais aujourd'hui, même si je n'ai pas pu bétonner tout l'espace du marché, aujourd'hui, pour pouvoir entrer en marché Voadou, vous êtes à l'aise. Je travaille avec le peu de moyens que j'ai, je fais mon mieux. Rappelons que Patrick Kiamesso a été officiellement investi bourgmestre de la commune de Matadi le 5 janvier 2023. Et puis dans un autre registre, messieurs et dames les habitants de la commune de Matadi, précisément celle du quartier Soyo, lance un SOS auprès des autorités sur l'état actuel de la route qui mène jusqu'aux frontières de Loadi et Luango. Reportage signé Pacifique Mwanda et bienvenue Tony. Elle commence ici, à la place Les Copains en Voadou, dans la commune de Matadi. Cette route qui va jusqu'aux frontières de Loadi et Luango est dans un état de dégradation sans précédent. Juste à l'entrée, les deux allées construites en béton posent des sérieux problèmes aux conducteurs de motos, des véhicules de gros tonnage et aux piétons. Un peu plus loin, sur l'avenue du 4 janvier, la partie bétonnée s'arrête et on aperçoit les premiers bourbiers à quelques mètres du triangle qui relie les routes qui va vers Ndemba et celle qui mène vers Kinza au village en passant par l'arrêt Carrière. Cette route est menacée par quelques têtes d'érosion, des bourbiers causés par des eaux de pluie, de ménage et de la régie des eaux. Sur la place Carrière, la situation est plus qu'alarmante.
La population trouvée sur place a trouvé des justes mots pour manifester son désarroi. Que les autorités nous trouvent une solution. La route est vraiment dégradée. Il n'y a même pas moyen de passer sur moto. Nous voyons des gens tomber. Et plus grave encore, quand il plaît. Le plus grand danger se trouve à la place Kangale, à quelques mètres de l'entrée du village Kinzao. Une tête d'érosion menace de couper la route en deux. Cette route nous sert de passage pour sortir le marchandise venant des frontières de Loadi et Luango. Il n'y a pas une canalisation d'eau. Aussi longtemps que ces trous demeurent, c'est un danger permanent pour les enfants, bref, pour toute la population et les engins. Que l'État trouve une solution. À en croire les chefs du quartier Soyo, le rapport a été déjà transmis à son hiérarchie. Restons toujours dans cette partie de la ville de Matadi où la population ne cesse d'interpeller l'autorité provinciale pour la réhabilitation de l'avenue Météo au quartier Soyo. Nous sommes toujours dans la commune de Matadi. La commune de Matadi est l'une des 3 communes de la ville précitée. Elle est constituée de 5 quartiers regroupant 8 villages et 105 avenues. Les quartiers Soyo regroupent les 4 villages dont Loadi, Luango, Kinzao et Soyo. La population des villages susmentionnés ont du mal pour atteindre leur localité à cause de l'état actuel de la route Météo. Un tronçon routier d'intérêt capital facilitant ainsi les trafics entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola. De la place Météo jusqu'à l'école Lutetensiala, à quelques mètres du site où sont logés les pylônes de télécommunications de la Renatelsat, le trafic est un véritable casse-tête. L'état délabré de la route des pneus, construit depuis l'époque coloniale, n'est plus à démontrer. Outre l'état dégradé, elle est menacée par des érosions. La population trouvée sur place s'est exprimée à travers notre micro, les habitants des Soyo Village y compris. Je suis prêt à affronter cette montagne en dépit des risques. Cette route est vraiment impraticable. Que l'État congolais nous vienne en aide. Le carburant, de spaghettis, la farine de maïs, tels sont les produits qui proviennent de l'Angola. Et c'est cette route qui facilite ces trafics. Nous souffrons vraiment. Pour les transports de marchandises, c'est un casse-tête. De la place Météo jusqu'au sommet, on est obligé de transporter la marchandise sur la tête. Surtout si tu n'as pas prévu d'autres frais. Je viens d'acheter une transmission. Les pannes sont multiples à cause de l'état actuel de la route. Nous enregistrons plusieurs cas d'accident. Moi qui vous parle, je suis compté parmi les victimes. On est resté qu'avec une bande. Hier, c'était un peu mieux. À ces jours, le trafic est presque impossible. L'un parmi les chefs des cellules s'est aussi exprimé. Nous avons fait de notre mieux en alertant les autorités attitrées, malheureusement en vain. Le gouvernement congolais procédera le jeudi 30 janvier 2025 à la vente aux enchères de biens de l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et actuel rebelle de l'AFC Corneille Nangaa. Ceci fait suite à l'arrêt de la cour militaire de Kinshasa-Gombe rendu contre lui. Le détail, c'est avec Glodino Lukanou. En exécution de l'arrêt de la cour militaire de Kinshasa-Gombe, condamnant le coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo AFC, Corneille Nangaa, à mort et la confiscation de ce bien pour crime de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. Le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, a rendu public lundi 20 janvier un communiqué annonçant la vente publique des biens de Corneille Nangaa le jeudi 30 janvier 2025.
Il s'agit de 9 propriétés, dont l'hôtel Castello, plusieurs villas et appartements répartis dans différents quartiers de Kinshasa, la capitale congolaise. Le communiqué du ministre indique que cette vente aux enchères servira à l'indemnisation de victimes de la guerre d'agression imposée à la RDC par le Rwanda. Cette saisie et vente de biens démontre que la RDC attend faire rendre des comptes aux responsables de malversation. Rappelons que Corneille Nangaa fut président de la Commission électorale nationale indépendante et a dirigé cette institution d'appui à la démocratie de 2015 à 2018. Et en décembre 2023, il a créé la coalition politico-militaire et rejoint les rebelles au front dans le but de renverser le régime de Félix Tshisekedi par la voie des armes, l'homme qu'il avait alors proclamé légitimement président de la République au mois de janvier 2019. Et puis au niveau international, mesdames et messieurs, sachez qu'après avoir remporté les élections présidentielles de 2024, le 47e président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a prêté serment le lundi 20 janvier 2025. Un retour triomphal, voilà l'image que Donald Trump a voulu projeter dès hier soir avec ce feu d'artifice spectaculaire et une somptueuse réception dans un de ses golfs non loin de Washington. Quelques heures plus tôt, il avait quitté son quartier général de Mar-a-Lago en Floride, accompagné d'une bonne partie de sa famille, direction la capitale américaine. À quelques heures de l'investiture, la ville a des airs de camp retranchés avec ses dizaines de kilomètres de palissades sécurisées et ses hélicoptères en alerte. On peut repérer les voitures suspectes et on a une vue sur les toits, ce qui permet de détecter quelqu'un qui serait positionné avec une arme. Les services secrets ont même répété chaque déplacement du cortège présidentiel. 25 000 policiers et militaires seront déployés. Symboliquement, le 47e président a choisi de prêter serment à 11h47. La tradition veut que la cérémonie se déroule sur les marches du Capitole face à la foule, comme ici en 2017. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Mais les températures glaciales attendues demain ont incité les autorités à revoir leurs plans. C'est donc sous la coupole, comme Ronald Reagan en 1985, que Donald Trump promettra de protéger la Constitution devant 700 invités triés sur le volet. La traditionnelle parade dans les rues de la ville est quant à elle déplacée dans la grande salle de spectacle et de sport du centre de Washington. Donald Trump avait prévu d'y célébrer sa victoire dès aujourd'hui avec un grand meeting. Mais avec seulement 23 000 places demain, il y aura forcément des déçus. Beaucoup de gens sont venus pour ça, pour le voir en personne. Alors c'est décevant que tout ait changé. Savoir qu'il va mettre en place la politique pour laquelle nous prions depuis des années, ça me suffit à être heureuse d'être là. À la Maison-Blanche, les premiers aménagements ont commencé pour redécorer le bureau ovale au goût du nouveau président. Avant de quitter les lieux, Joe Biden y accueillera Donald Trump pour le thé, demain, dans le courant de la matinée. Dans le sein du Capitole, maintenant c'est le président Trump qui prête serment, on écoute. Je jure, Donald John Trump, que je soutiendrai et défendrai la Constitution des États-Unis d'Amérique et, autant que je le peux, lutter contre tous les ennemis étrangers ou nationaux et je protégerai la Constitution si Dieu le veut. Et c'est par cette actualité internationale que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout bonne suite des programmes sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien.